Alors bonjour Jonathan et merci Salut. d'avoir accepté cette interview. Ça fait plaisir. Je voulais commencer par dire déjà que la session dernière tu étais mon prof Ouais. du coup et tu nous avais dit que tu avais créé un jeu et que tu étais invité à un festival de jeux Ouais. indépendants à Ouais. San Francisco. Ouais. Comment ça s'est passé tout ça? Si tu peux expliquer un peu. Ouais. En fait, c'est ça. J'ai développé un jeu sous le nom de ma compagnie, Spacewave Studio. En fait, c'est une compagnie, mais travailleur autonome. Donc, j'ai développé Space Tunnel, qui est un jeu Infinite Runner où on avance à l'infini dans un tunnel et on évite les obstacles. Et au départ, ce jeu-là, je ne l'ai pas fait pour faire un gros profit. Ce que j'ai fait, c'est pour plutôt développer des modules qui seraient applicables dans des futurs jeux. Ok. Donc, comme un système, par exemple, de leaderboard, d'achievement, toutes sortes de trucs comme ça qui seraient applicables dans des futurs jeux. Donc, j'ai pas mis beaucoup de temps sur le gameplay en tant que tel. Et à un moment donné, j'ai reçu un courriel de Google qui m'invitait à m'inscrire en fait à leur concours annuel qui est le Google Play Indie Game Festival 2017. Puis alors je me suis dit pourquoi pas, je vais aller voir, tu sais, si le formulaire est long à remplir ou non. Ouais, je vais m'inscrire ou non. c'est sûr. Fait que en fait c'est à travers le Canada et les États-Unis. Donc je me disais bon, avec le jeu que j'ai fait, j'ai pas grand chance, tu sais. Mais je me suis inscrit quand même. Mhm. Mais ça m'est complètement sorti de la tête. Puis, comme un mois et demi plus tard, j'ai reçu un courriel de Google qui me disait félicitations, ton jeu a été sélectionné parmi les 20 finalistes pour le Google Play Indie Game Festival. Au début, j'étais très sceptique. Ouais, Je me pensais suis que dit, c'était- ouais, ben, je me suis dit que c'était peut-être une arnaque. Tu sais. On en reçoit des courriels à tous les jours, des attrapes comme ça. Fait que j'ai investigué un peu plus, je les ai recontactés, puis finalement, c'était bien vrai. Donc, j'ai été très, très surpris. Là, je me suis dit, bon, combien ça va me coûter aller là-bas? Je me suis demandé, est-ce qu'ils payent les frais ou ils payent pas les frais? Fait que je les ai contactés aussi. Ils m'ont dit qu'en temps normal, ils auraient pu payer les frais de déplacement, d'hébergement. Sauf que là, vu que c'est une compétition, ben, soit ils payent pour tout le monde, soit ils payent pour personne. Donc là, ils payaient pas pour tout le monde. Malheureusement. Ouais, donc ils payaient pour personne. Ok. Alors, j'ai dû entreprendre des démarches pour du financement. Ici à Matane, il y a Fidèle, l'Alpe numérique, la MRC de la Matanie, Logique, les Offices Jeunesse internationaux du Québec. Donc, eux m'ont financé puis m'ont permis d'aller à San Francisco pour présenter mon jeu. Donc, ça a eu des bonnes retombées, le fait d'aller présenter le jeu là-bas, parce que Google nous mettait de l'avant sur leur plateforme Google Play. Directement Donc, après pendant avoir été l'événement. sélectionné. Ouais, pendant l'événement. Ah non, pas directement après avoir été sélectionné. Ok. Mais à partir du jour de l'événement, on a eu une semaine de visibilité. Ok. Tu ouvrais Google Play, puis le jeu était là. Ok. Nice. Fait que ça a généré beaucoup de téléchargements. Ok. Mais malheureusement, mon jeu, c'est pas un jeu qui a une très grande rétention des joueurs. Ouais. C'est plus un jeu d'arcade, tu sais, comme j'ai dit. C'est un petit jeu que j'ai développé juste pour développer des modules, puis passer à un jeu suivant. Donc, il y a eu beaucoup de téléchargements, mais c'est pas un jeu qui procure un gros revenu parce que les joueurs restent pas longtemps dans le jeu. Tu joues un petit peu, tu bats des scores, tu passes à autre chose. Tu sais. Mais quand même, c'est une bonne visibilité. Puis ça permet en plus que lorsque je vais sortir un prochain jeu, ben, je peux recontacter tous ces gens-là qui ont téléchargé le jeu, puis leur envoyer un message pour dire « Hey, je viens de sortir un nouveau jeu ». Fait que là, ça génère une base de téléchargement assez importante. Par rapport à ça, comment tu fais pour recontacter les gens qui ont téléchargé ton jeu? En fait, c'est une application que j'ai intégrée dans mon jeu. Ouais. Moi, j'ai utilisé OneSignal. J'ai une plateforme en ligne où je peux aller envoyer une notification directement sur le téléphone. Ok. Un peu comme on peut penser à Candy Crush qui dit Ouais. Hey, reviens jouer, t'as des Ok. vies, ou quelque chose comme ça. Comment Google a réussi à te contacter avec toi alors que est-ce que ton jeu était déjà disponible sur Google Play? Ouais, en fait, les conditions d'admission, c'était que le jeu ait été publié sur la plateforme en 2017. D'accord. Puis moi, j'ai publié mon jeu comme en mars 2017. Est-ce que tu as présenté ton jeu à des gens certainement? Ouais, ben en fait, là-bas, comment ça se passait? On avait tous une petite table, c'était vraiment pas grand, c'était grand comme ici, peut-être plus petit même. Puis il y avait 3 téléphones qui étaient le Google, le Pixel XL, le téléphone de Google. Puis il y avait préinstallé nos jeux sur les téléphones.
Et là, c'était ouvert au public et aux professionnels de l'industrie qui venaient puis qui passaient à travers les kiosques. Ce qui était un peu dommage, c'est que nous, on avait le kiosque qui était complètement au fond, donc l'entrée était à l'autre bout. Oui. Souvent, les gens rentraient, puis là, ils arrêtaient aux premières tables, ça créait un espèce de bouchon, puis où les gens, ils allaient voir les premières tables, puis à un moment donné, ben, il y en avait assez, puis ils s'en retournaient, puis ils se rendaient pas jusqu'au fond. Ok. Fait que ça, c'était dommage, mais on a eu des excellents commentaires. En général, là, les gens avaient l'air à vraiment apprécier notre jeu. Ok. Est-ce que tu penses que, avec les retours que tu as eus, ton jeu aurait pu, je sais pas si tu avais plus développé ton jeu vraiment comme si c'était un jeu fait pour mobile, partir plus loin? Ben, en fait, j'y ai pensé avec le bon feedback qu'on a eu de poursuivre, mais je me suis dit, comme j'ai mentionné, c'est un petit jeu d'arcade, puis il n'y a pas vraiment dans un jeu d'arcade un gros potentiel de revenus. Ouais. Donc j'aurais mis beaucoup, beaucoup de temps pour potentiellement, ben, pas un gros potentiel de revenus en fait. Ok. Fait que j'ai préféré laisser le jeu comme il est là. Je fais des petites modifications de temps en temps pour réparer des petits bugs ou des petites améliorations, mais je vais pas faire une autre itération de développement sur le jeu. Est-ce que ce jeu-là, c'était ton premier jeu? C'est le premier jeu que j'ai fait à 100% tout seul. Ok. J'ai fait d'autres jeux avant, mais c'était avec soit en partenariat, soit pour d'autres entreprises. Depuis combien de temps tu t'intéresses à la création et depuis... Là, j'ai 25 ans. Ouais. Je suis rentré au cégep à 17 ans. Ouais, 17 ans. En technique informatique à Victoriaville. Et à la deuxième année de cégep, on a vu un logiciel qui s'appelle Unity. Et là, j'ai pas mal eu la piqûre là, pour le développement de jeux vidéo. Un de mes amis et moi, on a développé un jeu. C'était un cours avant Unity, c'était en Xena pour Xbox. Ok, ouais. On a développé un jeu de simulateur d'avion sur un simulateur qui est disponible au cégep de Victoriaville. Pour un premier jeu, c'est quand même un gros truc. Ouais, on visait haut, on était motivés. Puis on a été à l'exposition scientifique de Victoriaville, on a gagné le prix du public. Là, c'est vraiment la piqûre à ces données-là. Là. Ouais. Par contre, moi, mon objectif dans la vie, ça aurait été soit de devenir prof en informatique ou de développer des jeux à mon compte. Travailler pour une entreprise en informatique, c'était pas ce qui me passionnait le plus. J'avais l'impression de plus... tu aurais pu me remplacer par quelqu'un d'autre, puis ça aurait fait un peu le même travail. Par contre, à cet âge-là, puis avec les moyens que j'avais à cette époque-là, j'étais pas prêt à démarrer mon entreprise dans le développement de jeux vidéo. Et j'ai décidé donc de poursuivre à l'université pour voir quelle porte est-ce que ça m'ouvrirait en informatique à l'université. Cependant, j'ai fini par décider d'arrêter les études parce que le seul objectif que j'aurais, c'est soit développer mon entreprise ou devenir prof en informatique. Je me suis dit compléter le baccalauréat en informatique pour peut-être devenir prof d'informatique. Je me suis dit peut-être que ça vaut pas le coup. Donc là, j'ai eu une grosse remise en question. J'ai décidé de me réorienter complètement. Ouais. Je suis allé faire une technique policière à Québec. Ah oui, d'accord. Donc 100% gros changement. Différent, ouais. Ouais. Donc j'ai fait 2 ans de technique policière à Québec. C'est 2 années pendant lesquelles j'ai développé un jeu. Mais en fait, j'ai commencé le développement d'un jeu. Mais j'ai vu beaucoup trop grand avec ce jeu-là. C'était un jeu open world, tower defense, multijoueur. Ok, je vois les liens, ouais. Fait qu'après 1 an et demi de développement, j'avais un résultat. Tu sais, on jouait en multijoueur, on pouvait tirer, tuer des monstres, construire des trucs. Mais là, je me suis rendu compte que ça prendrait encore un autre 2-3 ans à compléter le jeu. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas un bon projet pour comme premier projet. Et là, deuxième remise en question, est-ce que je me lance pour vrai dans le domaine du jeu vidéo ou est-ce que je complète ma technique policière puis je deviens policier? Ok. Si je deviens policier, j'ai plus le temps de faire des jeux, ça c'est sûr. Puis je me suis dit que j'allais regretter de ne pas avoir essayé ce qui me passionne dans la vie. Donc j'ai arrêté technique policière après 2 années. Là, je me suis lancé pour vrai dans le développement de jeux vidéo. J'ai travaillé à mon compte 6 mois. Ensuite, j'ai fait un contrat pour Brutal Studio à Sherbrooke. J'ai développé pour eux, en fait, j'ai programmé pour eux. Eux s'occupaient des graphismes, marketing, l'idéation du jeu. Dark Days, qui est sur Steam. Ok. Et ensuite, on a fait un jeu en partenariat, qui est Carnage TV, sur Android. Puis là, ensuite, j'ai fait mon jeu moi-même. Avec toujours la même boîte?
Oui, c'était avec Brutal Studio. Ok, d'accord. Puis ensuite, là, j'ai fait Space Tunnel à mon compte tout seul. Comment tu as réussi un peu à trouver ce client pour justement faire ton premier jeu avec eux? Ça a été un beau hasard. En fait, ma blonde m'a informé le jour même. Hey, as-tu vu, il y a une convention, pas une convention, c'était, comment ils appelaient ça à Sherbrooke? Une espèce de rassemblement de développeurs de jeux vidéo, mais première édition. Donc, première fois qu'ils font ça à Sherbrooke. Fait que là, je me dis, waouh, ok, c'est super, j'y vais. Fait que je suis allé là-bas. Fait que je me suis promené entre les kiosques, puis là, il y avait Brutal Studio. Fait que moi, je les informais. Je développe des jeux vidéo, développeur indépendant avec Unity. Puis là, eux, ils m'ont dit, ah ouais, tu travailles avec Unity, ok. Puis là, ça les a intéressés.